Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tuto dans lequel nous allons parler de détection de collision. Alors ça va être un cours théorique, on va pas utiliser de langage de programmation ou d'API en particulier. On va vraiment faire des schémas, on va rester en deux dimensions, on va pas parler de 3D même s'il y a certains concepts qui s'appliquent aussi en 3D. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire tester des collisions? En général, tester une collision, c'est vérifier si deux formes géométriques sont l'une dans l'autre. Alors ces formes géométriques, elles sont définies mathématiquement. Nous, on va pas voir une détection de collision ultra avancée, mais en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de vos différents développements que vous n'allez presque jamais avoir besoin de détection de collision ultra avancée. Donc 90% des jeux en 2D, vous avez à peu près ce qu'on va voir là dans ce tuto, c'est-à-dire de la détection entre un point et une boîte, ou entre deux boîtes, ou entre deux cercles. Bon, de manière générale, c'est souvent ça qu'on retrouve dans les jeux vidéo, dans la quasi-totalité des jeux en 2D. On va parler un petit peu de vocabulaire. Alors souvent on parle de hitbox, ou de... On peut parler aussi, des fois ça arrive de trigger, mais c'est à mauvais escient. On parle aussi de bounding box. Et moi c'est le terme que je vais préférer utiliser, bounding box, parce que en fait, en détection de collision entre deux boîtes, donc hop, là je vais faire deux boîtes. Alors je parle de boîtes, en fait je n'aurais pas dû parler de boîte, j'aurais dû parler en fait de rectangle. Eh bien, en fait, un rectangle, dans le domaine de la détection de collision, on appelle ça un AABB. Alors BB c'est pour bounding box, et AA c'est pour Axis Aligned Bounding Box en fait. Donc Axis Aligned, ça veut dire qu'en fait, c'est aligné en fonction du repère. Donc si j'ai un repère ici avec l'axe X et l'axe Y ici, vous voyez que les boîtes, elles ne sont pas orientées dans ce sens-là. D'accord? Elles ne sont pas tournées. Oula, je l'ai un peu raté, ma boîte tournée. Mais elles ne sont pas tournées, elles sont vraiment alignées en fonction donc, des axes qui définissent l'espace en 2D. D'ailleurs, souvent, en fait, dans les API que vous allez utiliser pour développer vos jeux, que ce soit SFML, SDL ou autre, eh bien, vous avez ici les axes qui pointent dans cette direction avec le 0, l'origine qui se trouve à cet endroit-là. Donc nous, on va plutôt raisonner dans ce système de coordonnées. Donc voilà, ça c'est le vocabulaire à retenir, on n'appelle pas ça un rectangle ou un carré, on appelle ça un AABB, donc si vous voulez faire des recherches sur le net pour avoir plus d'infos, eh bien ça sera donc avec ce terme que vous allez pouvoir avoir les meilleures recherches. On va voir, nous, dans notre cas, comment, donc, comme je le disais, tester si un point rentre en collision du coup avec un AABB. On va voir aussi si deux AABB sont rentrés en collision, et on va voir aussi si deux cercles, alors peu importe le rayon du cercle, ça marchera dans tous les cas. Donc vous allez voir, c'est plutôt simple en fait de faire cette détection de collision, et à la fin, on prendra un cas concret. Le cas concret, ça va être donc le cas d'un platformer, où on a ici un personnage qui sera représenté par un AABB. Ici, on va avoir un autre AABB qui va être en fait le mur. Et en fait, on va voir, après détection de la collision, comment faire en sorte que eh bien, le personnage ici ne soit pas encastré dans le mur, ou du moins qu'il réagisse à cette collision. Donc on va voir un des cas possibles de réaction de collision, on appelle ça de la réponse de collision. Alors déjà de base, détecter une collision, d'un point de vue programmation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va prendre un objet, qu'on va appeler par exemple perso, et on va appeler une méthode sur cet objet, par exemple, est-ce que perso est rentré collide AABB par exemple, donc c'est une fonction, hein, avec un AABB qui serait par exemple à une position x1, y1, largeur, hauteur. D'accord? Donc là, alors en fait ce sera xy, largeur, hauteur. Donc là on a défini tout simplement un rectangle, hein, ça veut dire une position xy par exemple ici, une largeur, voilà, et une hauteur. Et en fait ça définit voilà, notre AABB, avec ici la coordonnée xy dans le repère, hein, donc là imaginez qu'on a le repère qui est là autour, avec x ici, y ici. Donc là on a défini la coordonnée xy, et ici en bas on a défini donc la hauteur, c'est-à-dire height, et on a défini la largeur, c'est-à-dire width. Voilà. Donc,
En général, ce qui se passe, c'est que dans les API que vous avez, enfin dans votre jeu, vous avez créé une méthode par exemple qui s'appelle collide AABB et qui va vous renvoyer un booléen, soit true, soit false. Donc ça veut dire si ça renvoie true, ça veut dire que l'objet sur lequel vous avez appelé la fonction, la méthode, est bien rentré en collision avec les paramètres que vous avez passés. En général, ici, vous passerez un objet plutôt, hein. Un objet AABB. Soit ou un rectangle, soit ça renvoie false, et si ça renvoie false, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de collision, donc vous, en général, vous n'allez rien faire d'autre, vous allez continuer le gameplay de votre jeu. Donc voilà, détecter une collision, ça revient tout simplement à renvoyer true s'il y a une collision, et false s'il n'y a pas de collision. La deuxième étape, c'est ensuite de réagir à cette collision, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec l'exemple du platformer, qu'on verra vers la fin du tuto. Alors nous, la première chose qu'on va faire, c'est détecter si un point, qui a donc une propriété x et y, une coordonnée x et une coordonnée y, est rentré en collision avec un AABB. Voilà. Donc, est-ce que ce point, bon là on le voit visuellement, il n'est pas à l'intérieur ici de notre AABB, mais est-ce que ce point est en collision avec cet AABB d'un point de vue algorithmique? On va écrire un petit algorithme très très simple, vous allez voir, pour pouvoir faire ce test. Donc, en fait, on va prendre le problème à l'envers. On va se dire, quand est-ce que ce point ne se trouve pas à l'intérieur de... En fait, on va donner, pardon, excusez-moi, on va tester toutes les solutions qui font que ce point n'est pas en collision directe avec notre AABB. Donc on est d'accord que notre point, il n'est pas en collision uniquement si soit il se trouve ici à gauche, ici de cet axe, d'accord ? Soit il se trouve à droite de cet axe, soit il se trouve en haut de cet axe, soit il se trouve en bas de cet axe, d'accord, de celui-ci. Et dans tous les autres cas, eh bien si on n'a pas détecté qu'il était soit là, soit là, soit là, soit là, eh bien ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que, eh bien, il se trouve à l'intérieur de notre boîte. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour tester tout ça? Donc notre point, il a une propriété x et y. Notre AABB, il est défini par une position xy, qui se trouve en général ici à l'ordonnée. Vous pouvez, dans certaines API, vous pouvez changer l'origine des objets en mettant au centre. Nous, on va rester en haut à gauche. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et il est défini par une largeur, width, et une hauteur, height. Donc du coup, ce point-là, on va déjà tester, est-ce que la coordonnée x de ce point-là est inférieure à la coordonnée x de notre AABB. D'accord? Donc je vais l'appeler A, d'accord? Et ça, je vais l'appeler P. D'accord? C'est notre point. Donc, on va tester tout simplement si P de x, donc la coordonnée x du point, est inférieure à la coordonnée x de notre rectangle ici, de notre AABB, à ce moment-là, on sait que la collision n'a pas lieu. Donc on peut renvoyer false. D'accord? Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut qu'on teste avec un OU, donc OR, programmation ça s'écrit comme ça, en manière générale, enfin non, je dis manière générale, mais dans plein de langages de programmation. Donc si Px est inférieur à AX, ou que le point est supérieur à la position Y plus la hauteur, c'est-à-dire ici, ça veut dire que si c'est supérieur à ce moment-là, il n'y a toujours pas de collision. Donc si PY est supérieur à AY plus la hauteur, à ce moment-là, on sait qu'on renvoie false. Donc si le point en Y, la coordonnée Y du point, c'est-à-dire ici sur la verticalité, est supérieur ici à la position Y plus la hauteur ici, à ce moment-là, ça veut dire que le point il peut se trouver ici dans toute cette zone-là qui se trouve dessous le rectangle. À ce moment-là, on sait qu'il n'y a pas de collision. Maintenant, si le point ici dépasse ici le AABB par rapport à sa droite ici, enfin à droite si le point est plus grand, enfin est dans la zone qui dépasse le rectangle à droite ici, à ce moment-là, on sait qu'on n'est pas en collision. Ça veut dire si le point a sa coordonnée x qui dépasse la coordonnée x
alors ici c'est bien la hauteur hein, de notre rectangle, si le point dépasse la coordonnée x plus sa largeur, donc c'est AW, à ce moment-là on sait qu'il n'est pas en collision, donc false. Donc c'est-à-dire si notre point dépasse cet endroit ici, qui se trouve là par exemple, et bien sûr c'est toujours un OU, et encore un OU, est-ce que ici PY est inférieur, c'est-à-dire est-ce que la coordonnée Y du point ici est inférieure à la coordonnée Y de notre box, c'est-à-dire qu'il va se trouver à peu près là, enfin il peut se trouver dans cette zone-là. Donc il est inférieur à la coordonnée de notre rectangle. À ce moment-là, on renvoie false. Donc, si la position en X de notre point est inférieure à la position X, à l'origine plutôt je dirais, de notre AABB, alors on sait qu'il n'y a pas de collision. Ou alors, si notre point en Y est supérieur à ici la coordonnée Y plus sa largeur, alors on sait qu'il n'y a pas de collision. Ou alors, si notre point est supérieur à AX plus AW, c'est-à-dire la coordonnée de l'origine X de notre rectangle, de notre AABB plus sa largeur, alors on sait que c'est false, qu'il n'y a pas de collision. Ou alors, si P de Y est inférieur à AY, alors on sait qu'il n'y a pas de collision. Et là, on a testé en fait tous les cas où on savait qu'il n'y avait pas de collision par rapport au point et au AABB. Dans tous les autres cas, il y a une collision. Donc, sinon, on renvoie true. Parce qu'on sait qu'il y a parce que on a déjà testé tous les cas où on était sûr, enfin tous les cas possibles de non-collision. D'accord? Donc ça, c'est un exercice plutôt simple. C'est un algorithme plutôt simple. Je vous invite d'ailleurs à l'écrire dans le langage de votre choix pour bien correctement le comprendre et le tester. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir un algorithme un tout petit peu plus complexe, mais qui est basé à peu près sur le même principe. C'est la détection de box à box, de bounding box à bounding box. Toujours aligné sur les axes. Donc ici, on va définir une bounding box. Qu'on va appeler A, qui va avoir ici X. AX, AY, c'est l'origine. Ici, ça va être AW, A height, pour la largeur hauteur. Et on va définir ici une autre boîte, qui va s'appeler B, BX, BY, et ici, ça va être BW, BH pour B height. Donc là, comment on va tester? Donc l'origine de nos deux boîtes ici se trouve toujours en haut à gauche. Donc comment on va tester tout ça? Alors pour tester tout ça, ça va être un petit peu le même principe. On va tester si notre boîte ici se trouve soit à la droite de notre boîte, on sait qu'il n'y a pas de collision, ou alors si elle se trouve en dessous de notre boîte, on sait qu'il n'y a pas de collision, ou alors si elle se trouve à cet endroit-là, on sait à gauche de A, on sait qu'il n'y a pas de collision, ou alors si B se trouve au-dessus de A, on sait qu'il n'y a pas de collision. D'accord? Dans tous les autres cas, il y a forcément collision. Donc pour faire ce test, ça va être plutôt simple. On va récupérer la coordonnée B X de notre boîte. On va tester si elle est supérieure à la coordonnée AX plus la largeur ici, c'est-à-dire qu'on va être supérieur à cet endroit-là. Supérieur à cette position ici. Donc si c'est le cas, à ce moment-là, on sait qu'il n'y aura pas collision. Premier test. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est si BX est supérieur à AX plus AW pour width, alors on sait qu'il n'y a pas de collision. Ou alors, si BX plus sa largeur, c'est-à-dire BH, est inférieur à AX, alors on sait qu'il n'y a pas de collision. Donc là, ça veut dire que si ce point-là plus sa largeur, c'est-à-dire que ce point-là, globalement, il se trouve inférieur dans l'espace à ce point-là en X, à ce moment-là, on sait qu'il n'y a pas de collision. Ou alors, si BY, donc c'est-à-dire la coordonnée ici, se trouve supérieure à la coordonnée AY plus AH, on sait qu'il n'y a pas de collision. Je vais juste mettre un F ici. Hop, je vais les encadrer. Donc là, vous avez compris le principe, hein, c'est si la coordonnée Y ici se trouve en dessous de ce point-là, plus la hauteur, à ce moment-là, il n'y a pas de collision. Ou alors,
Pourquoi j'ai mis un H? C'est juste ou, c'est un OR. Et ou alors, est-ce que notre coordonnée BY, donc la coordonnée BY, donc de ce A à BB, plus sa hauteur, se trouve inférieure à la coordonnée AY, à ce moment-là, on renvoie false. D'accord? Donc ça, c'est tous les cas possibles de, je dirais, de non-collision. Et dans le cas contraire, donc c'est s'il n'y a pas ça, bah à ce moment-là, on sait que forcément, eh bien, ça renvoie true. Ça veut dire qu'on est forcément dans un cas de collision. D'accord? Donc voilà comment on teste ici, eh bien, si une boîte est en collision avec une autre boîte. Et ça, c'est ce que vous allez utiliser dans la majeure partie de vos jeux. Prenez un jeu tout simple, par exemple, je sais pas, on va aller encore plus simple. Vous allez prendre par exemple, comment ça s'appelle ce jeu? J'ai oublié le nom. Bon, on va prendre un autre jeu. On va prendre Mario par exemple. Bah, Mario, il est encadré donc d'une boîte. Donc vous avez le perso qui se trouve là. Et autour de lui, en fait, il va y avoir une boîte ici qui va représenter eh bien, les collisions qu'il va avoir avec les pièces, par exemple, avec le monde, avec les plateformes, avec les tuyaux, etc. Donc, et le tuyau lui-même sera, par exemple, une boîte de collision. La pièce ici sera une boîte de collision, etc. etc. Et c'est souvent, en fait, ce qui gêne dans les jeux... Enfin, ce qui gêne. Ce qui pose problème dans les jeux vidéo, surtout dans les anciens, c'est on se dit, ouais, mais la collision, elle n'est pas précise. Effectivement, des fois, vous pouvez taper un bord et ça fonctionne pas très bien et vous avez l'impression de vous être fait avoir par le jeu, alors qu'en fait, tout simplement, c'est juste parce que c'est une méthode qui est utilisée et qui est la plus effective dans un jeu, la plus rapide, la plus optimisée. Mais souvent, ce qu'on voit apparaître dans les jeux, c'est un assemblage en fait de tests. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un arbre à représenter comme ça et que vous voulez une détection de collision un petit peu plus précise, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre eh bien, une boîte autour du tronc, par exemple, et une boîte autour des feuilles ici. Et là, vous allez faire un test, par exemple, avec votre personnage, s'il doit arriver ici, et que c'est des arbres tueurs, par exemple, et qu'il doit pas mourir. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que si le personnage il est là, eh bien, il ne sera pas rentré en collision soit avec cette boîte, soit avec cette boîte. Donc, du coup, ça veut dire qu'il est toujours sain et sauf. Alors que si vous aviez encadré votre sprite ici avec une grosse bounding box, eh ben, votre personnage, il aurait été mort. Donc voilà, l'idée, c'est de faire des assemblages, en fait, de formes primitives, de formes simples. Justement, on va voir une dernière forme simple, enfin, un dernier test de forme. Ça va être le test entre deux cercles. Donc là, on est limité à deux cercles. C'est-à-dire un cercle qui peut avoir un rayon, donc qui a une origine qui se trouve au centre, qui a un rayon qu'on va appeler R. On va l'appeler A, ce cercle, donc ça va être AR. R, et ça va être A. Et un autre cercle qui peut avoir un rayon plus gros, par exemple. C'est toujours R, mais il s'appelle B. D'accord ? Alors là, je vais faire appel à des connaissances de maths qui sont super simples, que vous avez vues au collège normalement si vous y êtes passé. C'est plutôt simple, ça s'appelle le théorème de Pythagore, mais je vais quand même faire un petit récap. Alors, le théorème de Pythagore, c'est un théorème plutôt simple. C'est dans un triangle rectangle. On prend un triangle rectangle, ici. Pythagore, il a dit que, eh bien, si je prenais un carré sur le côté ici, qui a la largeur ici de ce côté, qu'on appelle A, d'accord? Je prends un autre carré ici, qui a un côté de mesure B, eh bien, c'est égal, cette quantité plus cette quantité plus, enfin 7R plus 7R est égal à 7R, d'accord? De côté C, d'accord? Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Voilà. C'est-à-dire que 7R là plus 7R là, c'est égal à c'est égal à 7R là, bien évidemment C au carré, c'est pour représenter l'air, ici. Donc du coup, A au carré plus B au carré plus C au carré. En quoi ça va nous être utile pour tester deux cercles, vous allez me dire. Mais vous allez voir, en fait, c'est plutôt simple. Imaginez maintenant qu'on ne prend pas en considération le cercle, mais on prend juste en considération leurs origines. D'accord? Leurs origines, c'est, par exemple, ces deux points-là. D'accord?
Maintenant, je représente tout ça par un rectangle. D'accord? Ici, je mets un petit... par un triangle rectangle, pardon. Je mets un petit carré ici pour signifier l'angle droit. Eh bien, on se retrouve ici avec le côté A, le côté B et le côté C. D'accord? Donc, si entre... et donc le côté C va correspondre à la distance, ici, de l'hypoténuse. Donc là, pour pouvoir récupérer la distance de l'hypoténuse, j'ai juste à mettre ici une racine carrée de chaque côté. D'accord? Alors, une racine carrée d'un carré, bah, en fait, ça enlève la racine carrée, ça enlève le carré, donc ça fait C. Donc C est égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré. Et en programmation, on écrit ça square root, comme ceci, A fois A plus B fois B. En général, on écrit ça comme ça, avec une fonction qui s'appelle square root, en C par exemple, ou en C++. Donc C est égal à square root à A fois A plus B fois B. D'accord? Donc le côté A, vous pouvez le trouver assez simplement dans un repère. En général, si par exemple vous avez un point ici et que vous avez un point ici, donc je vais prendre un repère, je vais vous montrer. Hop. Je vais prendre juste 2 unités. Hop. Ici on a Y, les axes des Y, et ici on a les axes des X. Si par exemple je veux connaître la distance entre ces deux points-là, d'accord? Je prends leurs coordonnées. Bien en fait, on se retrouve, donc ça, je veux connaître la distance ici, on se retrouve en fait avec un triangle rectangle ici, d'accord? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tester ce point-là moins ce point-là sur x. Donc ça veut dire ici la coordonnée x du point B, donc B et A. La coordonnée x du point B, donc ça fait bx moins ax, d'accord? Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner cette distance-là, d'accord? On va l'appeler A, on va l'appeler B, pardon. Et pour connaître A ici, qui se trouve ici, eh bien on va faire ici BY moins AY. D'accord? Donc ça va être au carré. Plus, et là, ça va être donc BY moins AY. Au carré. D'accord? Et bien sûr, si on prend la racine carrée de tout ça, eh bien, ça va nous donner D. D'accord? Ça, c'est plutôt des maths de base, des maths simples. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va partir donc de ce principe-là, juste pour reconnaître la distance qui sépare les deux cercles. Donc là, c'était la formule que j'avais écrite. Donc, une fois... Bon, je vais peut-être laisser juste les termes de Pythagore. Pas de mal. Donc, une fois qu'on... Entre nos deux cercles, ici, on a défini cette distance-là, eh bien, qu'on va appeler D, eh bien, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer ici l'addition des deux rayons. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est l'addition du rayon de A, donc c'est AR, plus le rayon B. Et si la distance qu'on a appelée D, qui se trouve entre les rayons ici, entre les origines ici, si cette distance est inférieure à cette quantité-là, c'est-à-dire AR plus BR, à ce moment-là, on sait qu'on a une détection de collision, donc là, c'est true. Donc, il faut tester donc la distance entre les deux origines, si elle est inférieure à l'addition, ici, des deux rayons. Et ça nous renvoie à true. Donc voilà comment on pourrait tester la collision entre deux cercles de rayons égaux ou non. Du coup, maintenant, on va arriver à la fin de ce tutoriel avec une petite mise en pratique théorique. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on va partir du principe qu'on a un personnage qui est représenté sous la forme d'un AABB. Et que là, notre personnage a cette image-là. Alors, vous savez comment fonctionne un jeu, hein, de manière générale. C'est d'abord, la première chose qu'on a à faire, c'est détecter les événements. Donc, par exemple, on va dire, on appuie sur la touche droite. Ensuite, on a un test de logique. Et ensuite, on a l'affichage. Alors,
Touche droite, si elle est enfoncée, à ce moment-là, on va faire donc un test de logique. Ce test de logique, ça va être le suivant. En général, vous savez que dans un jeu de plateforme, eh bien, les personnages, ils avancent avec une vitesse, d'accord, une certaine vitesse. Et cette certaine vitesse, eh bien, elle s'incrémente à la position du personnage. C'est-à-dire que si le personnage il est à cette position ici, ce qui va se passer, c'est que on va tout simplement déplacer notre personnage ici. Par exemple, si ça c'est la distance... Si... Alors, je vais me prendre autrement. Si le personnage il avance de par exemple 10 pixels en 10 pixels, et que par exemple que l'échelle de 10 pixels ça représentait comme ça. D'accord, ça c'est 10 pixels. On a bien zoomé. Donc du coup ça veut dire que si à la frame on appuie sur la touche droite, on sait qu'il va avancer vers la droite, et que on le fait avancer de 10 pixels. D'accord? Donc on va tester, on va faire avancer donc, la position de notre personnage de 10 pixels. D'accord? La variable qui stocke la position de 10 pixels. Donc il va se trouver, eh bien forcément, à cet endroit-là. Donc là, le problème, c'est qu'il va être dans un mur. On est d'accord. Donc du coup, ça, on l'aura détecté avec notre algorithme de A à BA, VS A à BA, donc de bounding box. S'il se rentre dedans, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait tout de suite revenir le personnage avant de l'afficher. Hein. On est toujours dans la logique ici. Ça, on veut pas le voir, le personnage qui se trouve à l'intérieur du mur, sinon ça va faire trop étrange. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va, en permanence, eh bien, faire reculer le personnage de l'autre côté. D'accord? Donc, ça veut dire que... on va en permanence. On va faire juste, excusez-moi, on va faire revenir le personnage de l'autre côté. D'accord? Mais en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est que pour éviter qu'il se retrouve là, par exemple, alors qu'il a demandé quand même à avancer, on va le faire avancer de cette distance-là. D'accord? De la distance qui le sépare du mur. Du coup, il avancera pas à 10 pixels, mais il avancera de la distance ici qui le colle au mur. Donc pour faire simple, je vais vous expliquer globalement comment ça se passe. Donc là, on est toujours dans la logique, hein, on n'a toujours rien affiché. Hein. Là, on fait juste le test, c'est juste des mathématiques. Derrière, qui se passe, c'est de la logique, en fait. Et on n'a encore rien affiché, donc on n'a pas de problème de personnage qui rentre dans le mur et qui ressort très rapidement. Donc on teste, on se trouve à l'intérieur, ça nous répond true, il y a une collision. Qu'est-ce qu'on fait? On fait revenir la variable de position de notre personnage directement ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout doucement... eh bien, incrémenter avec une boucle while par exemple, eh bien, la position de notre personnage ici vers le mur de 1 pixel en 1 pixel. D'accord? Donc à chaque fois, il va avancer de 1 pixel ici. Et il va toujours tester si à la position qui se trouve à 1 pixel plus loin que la largeur de notre personnage, s'il n'est pas dans le mur. Donc c'est-à-dire, imaginez que, alors je vais avancer un petit peu, imaginez que le pixel qui se trouve juste devant ici, le personnage, il teste à chaque fois s'il ne se trouve pas dans un mur. S'il se trouve dans un mur, à ce moment-là, le personnage s'arrête complètement. On sort de la boucle qui fait avancer le personnage. Et bien évidemment, avant de continuer, on arrête ici on réinitialise la vitesse horizontale du personnage à 0. Comme ça, on est sûr que le personnage ne va pas essayer d'avancer à nouveau de 10 pixels. D'accord ? Du coup, ensuite, on peut faire l'affichage, et notre personnage, eh bien ici, au lieu d'avancer de 10 pixels, il aura avancé de un petit peu moins, mais il sera contre le mur ici. Donc du coup, en fait, on aura quand même permis à notre personnage d'avancer, mais il ne sera pas rentré en collision avec le mur. Donc voilà, ça c'est une des méthodes de collision, de réponse de collision, qui est plutôt simple, qui est souvent utilisée. Qui est vraiment, honnêtement, souvent utilisé. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. On est déjà arrivé à la fin. C'était une petite introduction à la détection de collision et à la réponse de collision. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis encore merci de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!